Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Monsieur le Premier Adjoint, je vais profiter de la délibération 229 qu'il m'est proposée aujourd'hui pour vous faire un petit focus sur les 3 ans. 3 ans, nous avons travaillé à la valorisation du bien manger en convivialité pour les enfants fréquentant les restaurations des crèches et des écoles, incluant bien évidemment dans ce travail la question de l'éducation au goût, et la question de l'équilibre alimentaire et enfin la mise en valeur de produits alimentaires de qualité et du territoire. Donc voilà, je vais démarrer par quelques chiffres. Les chiffres de la restauration scolaire, qu'est-ce que c'est? C'est 12 546 repas servis en moyenne par jour. Mercredi et vacances complètes, on a l'habitude de parler de 14 000 repas jour. On comprendra que ces 14 000 sont donc pendant les temps scolaires. Ça représente en 2023 2 480 520 repas produits pour un budget de quasi 6 millions, 5 126 431 €, qui ne représente que le coût des denrées alimentaires. Pour un bref rappel, nous étions au-dessus de 3 millions en 2020 et 2021. Vous voyez que l'inflation a aussi impacté et grandement impacté le budget de la restauration scolaire et celle des crèches. Il s'agissait de préciser, et je repréciserai, même si on le dit assez souvent, que ça a été accompagné d'une augmentation pour les quotients familiales les plus bas, une augmentation donc de la tarification sur la restauration scolaire. Donc, je vous propose donc le focus sur nos engagements en matière donc de bio et de locaux, afin de respecter déjà la question, les objectifs de la loi Egalim. Et je vous rappelle du cadre réglementaire, il s'agissait de proposer dès 2022 au moins 5% de produits de qualité et durables dans les assiettes de nos enfants. Donc les produits durables sont des produits, les produits qu'on appelle SICO, c'est les produits biologiques issus des labels. Donc ces taux sont calculés en valeur, c'est la demande liée à la loi Egalim. En 2022, nous atteignons 50,8% de produits qui correspondent à la loi Egalim, donc avec, je le cite, 72% de produits bio. Et en 2023, ce sont 12,82% de produits en valeur qui sont proposés dans l'assiette d'enfants, avec quasi 56,14% de produits bio. Le slide est encore un peu plus parlant, puisque toujours par rapport à la loi Egalim, en 2020, donc, nous sommes partis de 15,13% de produits proposés dans l'assiette d'enfants pour atteindre en 2023 quasi 73%. Donc vous voyez les 10 points de progression dès 2020, le travail a été engagé, les 10 progressions pour l'année 2021 et le bond de plus de 25 points entre 2021 et 2022 et à nouveau 25 points, on est à 23 points entre 2022 et 2020. Donc, bien évidemment, je vais aussi vous parler de la question du local. Et là, j'apporte votre attention. On ne parlera plus en valeur, mais en volume. Là, on parle en valeur pour la en volume quand on développe donc notre politique sur la question et également la proposition de produits locaux à la restauration scolaire. Voilà, donc la question des bio et ou locaux sont également connues une forte progression, cette fois du coup je le précisais en volume, entre 2022 et 2023, on passe de 40,87% 2022 à 65,46% par rapport à 2023. Vous avez sous les yeux, donc sur le local, les bio, les autres labels, le conventionnel représente 35,52%. Et si on y agite, la ligne de bio non local à quasi 30%, on atteint 65,46%, 73, 76% si on intègre les autres labels. Voilà, tout ça pour les scolaires, les ALS et bien évidemment, je n'oublie pas les crèches. Donc, quelques données significatives qui nous ont permis d'atteindre ces résultats, c'est déjà le pain, qui est aujourd'hui 100% en bio, proposé en bio et en 92% des céréales et féculents sont aujourd'hui proposés bio ou en label, 87% des fromages,
sont également bio et en label. Sur la ligne du fromage, je préciserai aussi qu'on travaille bien évidemment la question de la gestion. Les fromages aujourd'hui sont des fromages qui sont à la coupe, ce n'est pas des fromages industriels et préemballés. C'est aussi un travail qui est mené dans le même temps par les services de la resto scolaire. Voilà, vous avez les autres résultats sous les yeux. 70% des produits bœuf, œufs, fromage et 77% des viandes sont également bio et labellisées. Le poisson, lui, quant à lui, est labellisé pêche durable. Arnaud Deslandes en parlait en introduction, donc en introduction de en 2019. Greenpeace décernait à la ville son écharpe verte la suite de la mise en place de 2 repas végétariens et nous sommes satisfaits aujourd'hui d'avoir également obtenu le label assiette verte qui lance les collectivités qui accordent une place de choix aux produits végétaux dans leur offre. Donc bon, cette annonce on l'a reçue le mois dernier, à la fin du mois dernier, donc bien évidemment petite cérémonie informelle avec quelques mots des parties prenantes est prévue, mais on souhaitait quand même garder cette annonce pour ce conseil afin que vous puissiez en avoir la primeur. À tout ça, j'ai envie de vous parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on travaille au-delà de la réduction des déchets à la lutte contre le gaspillage, c'est bien évidemment très important. Avec pour les actions mises en place, par exemple, la question des assiettes petites fins et grandes fins, pour les primaires en tout cas, la restauration scolaire se passe sous forme de... Alors vous y voyez les petits visuels ludiques qu'on propose aux enfants à déposer sur le plateau. On reconnaîtra facilement la fin de loup ou l'appétit de moineau. On travaille aussi sur la question du gaspillage du pain et du gaspillage de l'eau. En valeur des menus et travailler également avec les enfants. Ça tourne bien évidemment dans chacune des écoles, mais ont la possibilité d'écrire une fois un menu en lien avec la diététicienne de la ville, Nathalie Vernet. Voilà, la modification, la distribution du pain, elle est aussi travaillée quand on a justement basculé sur la proposition de 100% de pain bio et local, puisque forcément ce pain est aujourd'hui plus compact et moins qu'un pain traditionnel. Donc il fallait aussi habituer les enfants à ne pas vouloir prendre l'habituelle grosse tartine que certainement une demi leur suffirait. Voilà les petits éléments que je pourrais citer ici. Je citerai aussi les conventions qui ont été signées avec nos partenaires pour récupérer les repas non consommés. Donc c'est l'île de la solidarité et c'est la Croix-Rouge. Pour terminer, les déchets des assiettes sont eux aussi également transformés en biogaz. Donc vous voyez que la gestion des déchets est aussi un travail important que nous menons dans la restauration scolaire. Et du coup, en remerciant chaleureusement les équipes de la restauration scolaire qui sont d'état à poursuivre ces objectifs que nous nous sommes donnés. Et je vous le dis, ce n'est pas tous les jours, mais je souhaitais quand même remercier Ben Soussan, la DGA du pôle ASE, qui sous sa direction, remercier l'ensemble de son équipe sous sa direction, donc Emmanuel Nolvo, DG à l'éducation, Mohamed El Messoudi, directeur de la restauration scolaire, Jean-Michel Carpentier, responsable des approvisionnements de la restauration, et Frédéric Delot, responsable de l'exploitation de la cuisine centrale. À ça, bien évidemment, mes remerciements vont aussi en direction de toutes les équipes de la cuisine centrale, des restaurants satellites et des animatrices chargées de l'animation justement pendant cette pause méridienne. Voilà, avec ce propos introductif, je vais maintenant vous présenter rapidement la délibération. On parle de renouvellement des marchés de fruits et légumes bio, de fruits et légumes surgelés en convention en bio pour la restauration collective des écoles et des crèches, pour les villes d'Île, L'Homme et Hélène, et pour également le restaurant municipal de la ville de Lille. Donc le marché de fruits et légumes surgelés a pris fin en mai 2023 et des marchés à procédure adaptée ont pris la relève le temps du montant marché à appel d'offres. Le conseil municipal, dans sa délibération 182 d'avril 2023, a autorisé le lancement d'avis d'appel public à concurrence et la signature du marché. Le marché de fruits et légumes bio est arrivé à échéance en décembre 2023. Le conseil municipal, dans sa délibération 486 d'octobre 2023, a autorisé le lancement d'avis d'appel public à concurrence et la signature du marché.
afin de pouvoir assurer la continuité du service public dans les services de la restauration collective de l'île Lomé et Lem, tout en simplifiant la procédure d'appel d'offres, il est proposé au conseil municipal de fusionner ces deux procédures d'appel d'offres afin de simplifier de la commande publique, de prendre en considération l'inflation qui modifie la hausse des seuils maximums de certains lots et d'annuler par voie de conséquence les dispositions des délibérations 82 et 486 de 2023 précédemment citées et renouvellement de marché de fruits et légumes. Le tout pour d'augmentation de la part, et on va poursuivre dans ce sens-là, bien évidemment, de la part de l'alimentation publique dans la confection des repas. Je vous remercie.